Tofongoli livre à Tite, chapitre 1er. Tozaka na premier verset parce que tozo pour expliquer na apôtre. Nous ouvrons le livre de Tite au premier verset, nous expliquons Paul, serviteur de Dieu et l'apôtre de Jésus-Christ. Amen. Yango esika tozolobela. Et tokendaki na mokanda, tofongoli encore mokanda na 1 Corinthiens chapitre 4. Esika totangaki tosukelaki. 1 Corinthiens chapitre 4, verset. Je pense que tosukelaki, on va prendre quelques versets parce que les a déjà totangaki nyons. Tozu verset 6. Le sixième verset. Oui. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Sautez soit verset, au bandina continuer banana 9. Nous lisons le 9e verset. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rébus de tous jusqu'à maintenant. Continuez. 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écrive ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont en feu d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Jusqu'à 17, c'est bon. Là, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Que le Seigneur ajoute l'explication. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons ajouter une pensée sur ce que nous avions déjà commencé à dire. Nous nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Apostolique. Nous expliquons au sujet du ministère apostolique. Là, c'est le bien-aimé Paul qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer l'apostolat, le ministère apostolique. Réalité, il y a ministère apostolat na mokili na oyo ekomami na makomi est différent. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous voyons sur le ministère apostolique dans le monde est différent de ce qui est écrit. Paul a défendre le ministère et apostolat d'abord par rapport à verset Azolobani. Paul par rapport à ce verset, que dit-il? Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 6e verset. Azolobaki makambo ya Nzambe pona ye et pe pona ndeko na ye Apollos azanani. Qui est Apollos? Il parle de ces choses qu'il a fait application à sa personne. Qui est Apollos? Yoka na 1 Corinthiens 3. Écoute maintenant le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Na verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, 6e verset. Verset 5. Nous commençons à partir du 5e verset, je lis. Oui. Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Ok. Et qu'est-ce qu'est Paul? Ok. Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez écrit. Ok. Selon le Seigneur l'a donné à chacun. Ok. J'ai planté, Apollos a arrosé. Ok. Mais Dieu a fait croître. Nous nous arrêtons là. Azo présenter Apollos. Il présente Apollos. Serviteur. Il dit qu'ils sont des serviteurs. Oyo Nzambe apesi moko pe mosusu likabona yendenga lingi.
Que Dieu a accordé à chacun son autre Que qu'il Nzambe veut. apesi Apollos une portion. Dieu a donné à Apollos une Et portion. après, si on peut pas la Paul à portion différente. Il en a donné aussi à Paul une autre Il y portion. a pas seulement que nga na planté. C'est pourquoi il dit que moi j'ai planté. On a planté à Razanani. Qui plante? L'apôtre. L'enseignement Tolobela qui dimanche coulé, je pense. L'enseignement que nous avions développé le dimanche. On a présenté qui trois sortes de lévites. Je vous avais présenté trois sortes de lévites. Et ça, les lévites pour planter. Il y a des lévites qui viennent uniquement pour planter. Et ça, qui n'a? Oui, c'est apôtre, oui. Mais les lévites, on a appelé ça combo, il y a les lévites, nini. Nous avons une Gershon, on avait parlé de Gershon, les Kéat et les Mérarites. Si les trois lévites est là, sur ces trois lévites, lévites nini qui n'a planté. Quel est ce lévite qui venait uniquement pour planter? Azaki pour planter, il plantait, puis Azaki pour déraciner. Et il déracinait. Alors, on n'a pas picolé. C'est ça que nous apôtre. Un apôtre azamoto ya lonaka, puis apôtre apikolaka. C'est ça le rôle de l'apôtre. Il vient pour planter et pour déraciner. Qu'est-ce qu'il déracine? Apikolaka faux enseignement. Il déracine les faux enseignements. Quand un apôtre a commis sika, lorsqu'un apôtre arrive dans ce lieu, enseignement où se fana le sika il wana. trouve un enseignement qui est dans cet endroit-là. Enseignement où selon la saine doctrine était. Qu'il ne soit pas un enseignement selon la saine doctrine. Le rôle de l'apôtre est de les déraciner. Et de planter. De planter la saine doctrine. Ce sont des kéats. Nous avions dit que c'était les Kéats. Ce sont les Kéats qui habitaient dans le nord, qui occupaient le nord. Les Mérarites, les Mérarites occupaient le sud. Et les Gershon étaient à est. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé apôtre Azoïbissa, Libota Eke, Yé na Apollos. Le bien-aimé Paul s'adresse au peuple, parlant de lui et d'Apollos. Il dit que lui, il a planté. Mais alors, Apollos, et Apollos, lui, vient que pour arroser. Il travaille dans la complémentarité. Donc, il travaille dans la complémentarité. Il se complète. Mais aujourd'hui, c'est devenu un danger. Les gens ne se complètent plus. Celui-ci vient et dit ceci. L'autre là, il vient pour démolir. Un apôtre peut casser. Nous sommes d'accord pour cela. Mais les choses qu'il est en train de casser, et ce qu'il est en train de semer, il faut que ce qu'il est en train de faire soit sous les Écritures. C'est pourquoi il dit ceci. C'est pourquoi il dit que moi et Apollos, nous en avons fait des choses, une application. Une application pourquoi? Pourquoi ça doit être une application? C'est pour notre intérêt. Application d'Apollos n'est pas l'application de l'Apollos n'est pas. Ce n'est pas seulement pour notre propre intérêt. Mais c'est pour l'intérêt des gens qui sont en train d'encadrer. Mais suivez-vous très bien. Quel est cet intérêt? De ce qui est écrit. Pour que ça puisse aider les gens qui sont en train d'encadrer pour qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Les gens ne vérifient pas les Écritures. Les gens ne vérifient pas les Écritures. Quand on te dit une chose, tu dis oui. Il les regarde et il ne le voit nulle part. Il adopte cela. Il applique cela. C'est que nous devons appliquer. Ce que nous devons appliquer sur le ça. La limite à Bamakomi. Ça doit être dans la limite de donc, nous ne pouvons pas aller au-delà. Quelqu'un m'écoute ce matin. Ne prenons pas ça. N'acceptons pas tous. Mais nous devons rester dans la limite. Nous devons rester dans la limite. Amen. Maintenant, lorsque l'apôtre apporte ces choses, il veut amener les gens dans les limites. Mais les gens veulent déborder. Les gens veulent aller au-delà. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui va maintenant arriver? C'est un combat, c'est une bataille. C'est pourquoi il dit ceci. Verset 9.
car Dieu, il me semble, il a fait de nous apôtres. Hein? Il a fait de nous apôtres. Mais tant apôtres, quand il les a fait des apôtres, il dit ceci. Mais ces apôtres sont les derniers. Sont les derniers des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, vérifiez dans les Écritures. Bien aimé, vérifiez dans les Écritures. Les apôtres, comment est-ce que leur vie s'était achevée? Jacques, comment est-ce que la vie de Jacques a été achevée? L'Hérode l'a attrapé, il l'a décapité. La Bible dit que ça, les Juifs étaient dans la joie. Quand les Juifs étaient dans la joie, il a encore attrapé Pierre. Il l'a emprisonné. Là, il attendait que la fête des Juifs puisse passer pour qu'il puisse encore décapiter Pierre. Mais Pierre aussi était un apôtre. C'est un apôtre. Jacques aussi était un apôtre. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit lorsqu'il avait attrapé Pierre, l'église n'avait pas abandonné Pierre. L'église s'est réunie. L'église a commencé à prier. Et Dieu a dépêché un ange pour aller délivrer Pierre. C'est le travail que l'église a. L'église doit soutenir les œuvres des apôtres. S'il y a des gens qui sont dans le danger dans une église, ce sont les apôtres. Ceux qui avaient marché avec le Seigneur, on les avait tous décapités. Paul, on l'avait décapité à Rome. Aujourd'hui, on prend les choses de Dieu dans la légèreté. Il y a des gens qui ont donné leur vie à cause de ce travail ici. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, cet esprit qui avait animé Hérode, qui avait animé tous ces autorités, un esprit ne meurt pas. C'est le même esprit qui est aujourd'hui. C'est le même esprit qui opère aussi aujourd'hui. Qui opère aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Mais il a changé de stratégie. Dans le combat des apôtres, continue jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. L'apôtre dit ceci. Je vois comme si Dieu les a livrés en spectacle. Devant les anges et devant les hommes. Les anges qui combattent là, ce ne sont pas les anges déchus. Ce sont les anges déchus. Me souvenez-vous très bien. Ce sont des anges qui avaient abandonné la voie de Dieu. Mais ils sont quand même des anges. Aujourd'hui, nous les appelons des démons. L'œuvre du Seigneur, ceux qui ont prospérité, si l'œuvre du Seigneur ne prospère pas, si il y a beaucoup de batailles, de combats, parce que nous avons des problèmes avec les anges, et nous avons des problèmes avec les hommes. Ces hommes-là qui se lèvent contre le travail des apôtres. Et ces anges-là, ils se lèvent contre le travail des apôtres. Les choses de Dieu ne regardent pas seulement avec les yeux. Les choses de Dieu sont des choses visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous sommes limités seulement c'est ce que nous voyons dans les yeux. Que le Seigneur nous bénisse. L'église n'a notre église n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous vous limitez sur ce que vous êtes en train de voir. Mais les choses que nous voyons là, c'est une conséquence des choses spirituelles. Quelqu'un est en train de comprendre ce matin? Les choses que tu es en train de vivre à l'œil nu, c'est une conséquence des choses qui viennent du spirituel. La raison pour laquelle la Bible examiner
C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande à ce que nous puissions examiner quand on tout parle esprit. des anges, Et quand nous parlons des anges, nous avons un ange. quelqu'un peut voir un ange? Que le Seigneur nous bénisse. Mais nous avons un ange. Mais un homme peut entendre ou écouter un ange. Un ange. Ange. Un ange peut m'utiliser. Un ange peut utiliser un ange peut utiliser le un ange peut utiliser un ange peut utiliser tout le monde. Maintenant, quand nous parlons de ces anges-là, les anges sont des esprits que Dieu a placés à notre service. Et il y a des anges qui sont restés auprès de Dieu. Maintenant, les anges qui sont au service des ténèbres, ce sont des anges qui sont du côté du ténèbre. Mais eux tous ils parlent. J'ai apprécié un homme qui nous avait dit que les satanistes prêchent de la même manière. Oui, c'est vrai. Parce que la parole que nous prêchons, c'est même la parole aussi les satanistes peuvent prêcher. C'est cette même parole que peuvent prêcher les satanistes. Mais ce qui est important, il faut comprendre. Maintenant, ce qui fera en sorte que nous puissions comprendre quel est l'esprit qui est en train de parler. Ce sont les œuvres qui suivent cet esprit-là. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset 10. Au 10e verset, il dit ceci. Nous sommes fous. Ils sont des fous. Nous sommes des fous. À cause de qui? À cause de Christ. Ils sont des fous à cause de Christ. Il dit par contre vous êtes des sages. L'église il faut à l'église qui est en train de le suivre doivent être des sages. Un apôtre un apôtre par contre il doit être un fou. Oh. Il faut être au contraire. Il doit marcher à contre-courant. Il y a le peuple de ce que le peuple veut. C'est pour cela que le peuple a considéré comme un fou. C'est pourquoi le peuple va considérer l'apôtre comme un fou. Mais vous pensez vraiment que Pierre a vu qu'on a décapité Jacques, mais lui il continue de travailler. Mais il faut être un fou. Il faut on a décapité mon collègue. Demain encore je viens encore prêcher les mêmes choses. Mais tu n'as pas le souci de ta vie. Mais je dois être un fou. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit qu'ils ne sont pas fous à cause des choses de ce monde, mais à cause de Christ. Ils se sont enivrés de Jésus. Nalina matana révélation parce que na fou auto ya kolobela makambo eza tolobela makambo belé. Mais je ne vais pas monter dans la révélation parce que dans cette folie nous allons développer beaucoup de choses. Parce que parce que quelqu'un devient fou si seulement c'est là maintenant il commence à faire des choses contraires. Mais une personne qui est lucide il fait des choses qui sont mais ici nous ne parlerons pas de l'alcool, mais nous disons qu'il est devenu fou à cause de Christ. Il a ajouté encore quelque chose. Nous sommes faibles. Les apôtres sont des gens faibles. Mais vous êtes forts. Mais par contre, vous êtes forts. Et nous sommes, et vous êtes honorés. Bino boza bato yo boza na lokumu. Mais biso toza bato yo tozangi lokumu. Mais par contre nous sommes méprisés. Est-ce que les ministères apostoliques ils ont des caractéristiques? Est-ce qu'aujourd'hui les ministères apostoliques portent ces caractéristiques? L'apôtre que toi tu connais là. Ton apôtre que tu connais là. Les choses que nous lisons là. Va vérifier s'il a ces caractéristiques là. Les apôtres sont des gens qui
Ils sont qui voyagent honorés, dans des jets. privés. Et tant qu'il faut louer l'hôtel, ce qui il y a 5 Et quand étoiles. il vient, il faut une suite. Nous ne Pour sommes pas une suite. contre, hein. Nous ne sommes pas contre Nous ne pour sommes pas contre honorer cela. les hommes de Nous ne Dieu. sommes pas contre Mais pour cela comme honorer. ma condition Mais pour si servir c'est le Seigneur. Si ça devient, C'est là où ça devient un danger. si pour servir le Seigneur devient conditionné, c'est là où ça devient dangereux. Amen. Merci à Pambola Que le Bisso. Seigneur nous bénisse. Yoka Azobakisa, Alubi Il Boye. rajoute ceci. Jusqu'à cette heure, Tina Tango Oyo, Jusqu'à cette heure, Tozonyo Kwama, nous souffrons Nanzala, la faim, Nakozanga Eloko Komela, la soif, Nakozanga Bilamba, la nudité. et Tozali Batoyo, Batiola Bito Baza maltraité, Nous sommes maltraités Toza ba errant, Tozangi Esika ya Otela Mutu. et nous sommes errants, ça et là. Ça est là. Tozangi Esika Otela Mutu. Vous savez, quand Yesu Yemoko Ayeta Moye, Alubeke, Barena, Bazan Esika Ba. Quand le Seigneur Jésus lui-même, quand il est arrivé, il a dit que les renards ont des endroits de tanière. Mais moi, dans la moto, Par contre, le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où mettre sa tête. Ces choses, Parce que quand nous sommes un apôtre, Quand nous parlons- premièrement, c'est le Seigneur Jésus. quand nous parlons de l'apôtre, nous devrions d'abord voir le Seigneur Après, Jésus. notre bien-aimé Paul, oui, C'est après que nous parlerons de notre mais bien-aimé Paul. le Seigneur lui-même, Mais le Seigneur lui-même, t'envoyé. quand il est arrivé, Il il lui dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit où placer la tête. Est-ce que parlait-il de notre maison que nous bâtissons comme ça? Mais le placement de la tête là, il cherchait dans le cœur des hommes, là où il devrait s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Même quand nous prêchons ici, à la prédication des apôtres, manque de l'endroit où s'asseoir. Nous les rejetons. Pourquoi? souvent. Parce que ça dure. Parce que l'enseignement est trop Est-ce que dur. vous l'entendez? Me suivez-vous très bien? On a besoin de Dieu. Et que la parole de Dieu puisse trouver de la place dans nos vies. Ça doit quitter l'errance. Ah, la parole de Dieu doit quitter l'errance. Doit trouver de la place dans ta vie et dans ma vie. Ah, aujourd'hui c'est seulement l'élévation. Tu vas te marier, oko voyager, tu es la tête et non la clé. Là les gens disent Amen. Sakula, tu es le prophète de Dieu. Akula, Dadi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais mais la chose qui va nous sauver, c'est cette parole. Amen. Ce qui parole est en errance. Si cette parole est en train de errer, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il est aussi dans l'errance. Parce qu'il cherchait où s'asseoir. Mais aujourd'hui, il avait déjà fait son travail. Il avait déjà enlevé le péché. Il a déjà trouvé le endroit où dormir. Maintenant, c'est à toi de décider. De laisser ton cœur pour que le Seigneur vienne trouver la place. Si je demande quelqu'un qui a déjà Jésus, mais Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne trouve pas de la place dans ton cœur, tu n'as pas Jésus. Le Jésus-Christ est en train d'errer. Merci à Pambola Bisso. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur. Yoka, alobi boye. Nous nous fatiguons à travailler. Apôtre, c'est l'apôtre Paul. Nous nous fatiguons à travailler. De nos propres mains. Injurier. Nous bénissons. Persécutés. Mais nous supportons. Calomnier. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balaïs. Les rubis. De tous.
Jusqu'à maintenant. C'est ça le travail de l'apôtre. S'il y a un serviteur que toi tu ne considères pas, qui est en train de prêcher la parole de tel qu'il le faut, il a un ministère apostolique. Ne te dérange pas. Que tu l'aimes ou pas, lui il va continuer. Il va aller de l'avant jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le travail de l'apôtre. Il faut supporter des choses. L'apôtre doit supporter des choses. Il faut dans la persévérance. Il doit persévérer. Il faut dans la patience. Il doit être patient. Que le Seigneur nous bénisse. Verset 14. 14e verset. Il a dit, ce n'est pas pour vous faire honte d'écrire ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc un apôtre, c'est un père aussi. L'apôtre c'est aussi un père. Amen. Amen. Donc malgré Azan a mépris, malgré qu'il malgré qu'il ait quelque chose, mais il est quand même un père. Que le Seigneur nous bénisse. Si le sujet à père là, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de contradictions aussi. Matthieu 23, verset 9, je pense. 23, 9. Matthieu 23, verset 9 à 10. 23, 9, 10. Jésus dit n'appelez personne un père. Hein? N'appelez personne d'autre un père. Vous n'avez qu'un seul père. Mais Abraham, il était qui? Mais Abraham était qui? Abraham. Hein? Mais Jésus a contredit les Écritures. Là Jésus contredit les Écritures. Il y a celui qui est papa parce que n'appelez personne d'autre. Mais la Bible doit reconnaître Abraham, il est le père de la foi. Mais la Bible reconnaît Abraham comme la foi, le père c'est quoi? de la foi. La foi, c'est quoi? Des choses, une démonstration de celles qu'on ne voit. Ça dit, ce sont des choses spirituelles. Donc, il est père spirituel. Un père de la foi, c'est un père spirituel. N'a évité. Papa ya kondima, asa papa ya molimo. Parce que ça papa ya nzoto te, ya makambo nzoto te, makambo ya. Ce n'est pas un père physique, un père biologique, mais c'est un père spirituel. Donc toqué dans mon canal dans Matthieu 23. Quand nous avons le livre de Matthieu 23. Jésus a contredit. Là Jésus contredit. Non, Jésus n'a pas contredit. Jésus n'a pas contredit. Parce que les Écritures et ça n'a pas contradiction et c'est complète. Les Écritures se complètent mais ne se contredit pas. Genèse chapitre 45 verset 8. Je veux que nous puissions lire un verset. Genèse chapitre 45 verset 8. Genèse chapitre 45 8e verset, je lis. Oui. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Il a établi père de Pharaon. Il a établi Joseph père de Pharaon. Est-ce que Joseph a père de Pharaon? Mais les Écritures, contredisent. Ici les Écritures contredisent-ils? Où dit-il? Joseph s'adresse à ses frères. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Et quand il m'a envoyé en Égypte, c'est Dieu m'a établi père de Pharaon. Et que je sois maître de toute sa maison. Maintenant, je me pose la question. Joseph, où est-ce que tu as engendré le Pharaon pour que tu deviennes son père? Les Écritures ne mentent pas.
Bible dit que Joseph Azaki père il y a Pharaon. Oui. Si la Bible dit que Joseph était père. devenu le père de Pharaon, c'est Ceux qui ont discuté pour le moment, maintenant, que ça io. Si tu te lèves contre ça, moi j'accepte. Pourquoi? Parce que ma commise au Bananga. Parce que la Bible dit au-delà de ce qui est écrit. Ah, que je ne dois pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que je dois rester sur ce qui est écrit. Maintenant, je dois chercher l'explication à Makambo. Ah, l'explication de ces choses. Amen. Un père, Tata, Azalaka, source. Et Azalijiba, il est une source. Et Pharaon, Pharaon, Joseph, avoir l'élévation grâce à Joseph. Source, Joseph. Ah, gloire à Jésus. Amen. Ce que Joseph était. Si c'est même avec ces rêves-là, il n'allait pas s'en sortir. Il fallait un père. Il va prendre ces rêves-là et qu'il puisse l'exposer devant les hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu peut t'appeler. Dieu peut placer les choses dans ta vie. Mais tu as besoin d'un père qui va élever ces choses pour le faire sortir devant les gens. Ceux qui manquent de père, il faut se mettre Melchisedec. Il était le seul. Il n'avait ni de père ni de mère. Mais tout ce qui est après, il n'y a aucun ouvrier qui a été élevé qui manque de père. Ah. Joseph Pharaon. Joseph était le père de Pharaon. Taté à Pharaon par rapport à quoi? Père de Pharaon par rapport à la révélation, il y a Pharaon, on appelle ça Pharaon. Par rapport à la révélation du rêve de Pharaon. Mais rêve wana po kokisama. Mais pour que ces rêves s'accomplissent, papa na yango, son père, qui avait accompagné ses rêves, Joseph. Ah, c'est Joseph. Dieu a établi les gens. Dieu a établi les gens. Ils sont là pour que la chose soit placée dans ta vie. Si tu négliges cela, tu ne le verras pas. Ah, non, on est sous Samuel Naïli. Que le Seigneur nous bénisse. Ici l'apôtre Paul dit ceci. Il appelle ses frères de Corinthe. Il leur dit, vous êtes mes enfants. Mais aussi les bien-aimés. Yoka verset 15. Écoute le verset 15. Il a dit, car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Hein? Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais père, vous en avez belé. Mais tata, vous en avez belé. Vous n'avez pas plusieurs pères. Merci à Pamolabiso. Que le Seigneur nous bénisse. Papa, vous en avez belé. Vous n'aurez pas plusieurs pères. Pourquoi? Et puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Bomoni assemblée de Saint-Nazaire. Tu vois l'assemblée de Saint ici à Saint-Nazaire? Si vous aurez plusieurs maîtres dans l'assemblée de Saint-Nazaire, mais pour le père de l'assemblée de Saint-Nazaire, ça sera moi. Mais le père de l'assemblée de Saint-Nazaire, ça sera moi. Si tu refuses, si tu veux accepter, ce sera toi. Tel que Dieu a placé les choses. Quand Paul dit ces choses, parce que c'est lui qui avait commencé l'église de Corinthe. Me suivez-vous très bien? Si Dieu envoie quelqu'un quelque part qui commence le travail, c'est dans cet endroit-là Dieu va l'établir comme un père. C'est ça les choses de Dieu. Il dit, vous aurez plusieurs maîtres. Mais, pour la paix, mais pour la paix. Parce qu'assemblée de ces, je ne sais pas.
parfois yebaki yango. Mais si on continue l'assemblée de saints, au yoki makama assemblée, on s'applique à l'assemblée de saints, et ça n'anzela, il y a canal d'ambatir dans la Saint-Nazaire. Ah, si tu, je ne sais pas si tu le savais déjà avant, mais si tu te retrouves dans l'assemblée de saints et que tu pratiques, tu appliques. Même si on yebaki yango, on compte qui yango te. Même si tu le connais mais si on mais si aujourd'hui tu appliques cela, c'est moi qui suis comme un père. La différence c'est ça, il faut la nuance parce que le ça la bateau belé bazo boya bobenga bateau père parce que bazo mona attitude ya ba père makambazo sala. Je dois enlever cette nuance là parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus appeler des hommes de Dieu des pères parce qu'ils voient leur attitude. Mais donc on peut changer l'écriture était pour un comportement d'individu. Mais nous ne pouvons pas changer les écritures à cause du comportement de certains. Est-ce que vous en avez bien? Mais suivez-vous parce que ça n'a pas père les lots il y a des pères, des gens qu'on appelle des pères. De façon bazo sale la makambo. Mais tu regardes leur façon de faire les choses de Dieu. Et comme il déborde, il commence même à déborder, il dépasse les limites. Et ça les que nous sous dégoût. Et cela fait en sorte que certains fidèles ont besoin de dégoût. Et c'est là que abanda ko considérer et ces dégoûts-là ont fait que les fidèles ne puissent plus considérer d'autres hommes de Dieu comme des pères. Est-ce que vous me suivez-vous très bien? Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser marcher. Si Dieu t'appelle, il va placer un encadreur qui va te conduire. Il ne va pas il n'est pas là pour te orienter. Il est là pour t'orienter. Un père, ce n'est pas un dominateur. Ah, un père n'est pas un dominateur. Si tu vois un père qui cherche à dominer, la légitimité, il perd sa légitimité d'être il commence maintenant à faire des efforts pour pouvoir les gagner. Il n'est pas aussi comme un père. Parce que papa il y a certains pères, ils ne sont pas vraiment des pères. Il est seulement père parce qu'il a porté un pantalon. Ma réalité, en réalité, il porte une jupe. Est-ce que vous avez bien? Et ça fait la maman Moussous. Il y a aussi certaines mamans. Vous avez maman pour aller jupe. Parce que tu la vois seulement ma réalité, elle a un pantalon. Or qu'il a porté un pantalon. Pena collant les sous. Si tu blagues les choses qu'il va te faire, tu vas te poser des questions. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ces choses ici, na nature comme ça, dans le lingue, est-ce que nous discuter na Georges que nga za père na yo? Est-ce que moi je peux commencer à discuter avec Georges? Si je commence à discuter la paternité, c'est que je commence à discuter. Même lui peut me dire cela. C'est ton problème. Pour moi, je ne peux pas discuter avec toi au sujet de la paternité. Me suivez-vous très bien? Tout encadreur que Dieu a établi. L'autorité son autorité. Il ne peut pas chercher à justifier son autorité. Il ne peut pas chercher comment est-ce qu'il va asseoir son autorité. L'autorité est où Zambé. L'autorité vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez bien? Mais suivez-vous très bien? Mais il faut cela aussi temps. Mais il faut aussi attendre le temps. Est-ce que Joseph, quand on va te Joseph, n'avait-il pas sa royauté? Quand le frère le vendait, n'avait-il pas sa royauté? N'avait-il pas été vendu? Même s'il discutait. Joseph, même si tu demandes des pardons, des supplications, ils ne vont pas t'écouter. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore le temps. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez bien? Mais comprenez-vous? Il y a un 1 Corinthiens 4, verset 5. La fois passée, nous avions lu un verset. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps.
Joseph se justifier, te juger, ne pouvait pas juger ou se justifier. Il a laissé ses frères faire. L'église on est tous traversés. L'église, le temps que nous traversons. Le temps que nous traversons. Je n'ai pas le temps de le justifier. Je ne peux pas non plus le discuter. Fais ce comme tu le veux. Moi, je vais continuer. Est-ce que vous en avez bien? Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Si ce n'est pas encore le temps de dire, ne cherche pas à te lever tout seul. Joseph, il doit se taire. En levant, même si tu le sais pas, ils ne vont pas t'écouter. Et là, quand Joseph akangi bandeko na ye bandeko na bandeko le monde ezaka makambo eza masumu to salaka to ko teka ndeko na biso azalaki pena kolela zo bonde la biso lorsqu'il se fait mais to boya koyoka ye mais nous n'avons pas voulu l'écouter. Là Joseph a soyoka. Joseph était en train d'écouter. Est-ce que vous en avez bien? Mais souvenez-vous très bien. Tout ce que nous faisons en cachette, Joseph ayoka. Joseph écoute et il voit. Est-ce que vous en avez? Mais suivez-vous très bien. Si tu viens dans les choses de Dieu, tu marches dans la droiture de Dieu. Tu marches en zigzag. Dieu aussi. Ne pense pas que Dieu est aveugle. Quand le frère Joseph faisait des choses, Dieu voyait. Mais Dieu ne va pas intervenir. Parce que ça n'a pas intervenir. Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de l'élévation de Joseph. Est-ce que mais souvenez-vous très bien. C'est-à-dire, nous devrions marcher tel que Dieu le souhaite. Que le Seigneur nous bénisse. Yoga verset 16. Écoute le verset 16. C'est lui le Père. C'est lui le Père. Verset 16 à lui. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Est-ce que vous avez imité avec Anzela? Que vous soyez les imitateurs des gens qui passent au dehors. Ah, il y a des gens-là qui viennent dans l'église, mais ils imitent l'église d'à côté. Est-ce que c'est un fils? Cette personne-là, c'est un fils. Toi, tu es réuni avec nous. Mais ta façon de faire les choses. Ah, c'est une façon, c'est comme une église de combat. C'est comme si toi, tu partais dans une église catholique. Mais les choses que tu fais, qui sont comme si les pratiques de Bima, l'église de Bima. Maintenant là, tu imites. Tu imites l'encadré que Dieu a établi. Le prêtre. Ou bien tu cherches à imiter l'apôtre de Bima. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez mes imitateurs. Est-ce que la gosse a un modèle? Est-ce que je peux aussi être un modèle pour vous? Est-ce que la gosse a un modèle? Tel que nous marchons là, tel que vous me voyez, est-ce que je peux aussi être un modèle? Maintenant, si je suis un modèle, il faudrait me suivre. Si Dieu t'appelle dans ce œuvre pour que tu puisses marcher avec nous, ne cherche pas un modèle à côté. Si tu vois que les choses que je suis en train de faire ne sont pas mauvaises, viens me voir et dis-le-moi. Parce que toi, tu dois être modèle. Paul était le modèle de l'assemblée qu'il a camionnée. Il était le modèle de l'assemblée qu'il dirigeait. Moi aussi, je dois être votre modèle. Vous aussi, vous devriez être mes imitateurs. Si je suis un calomniateur, vous aussi, vous devriez être mes calomniateurs. Si je ne suis pas un calomniateur, ne le soyez pas non plus.
Je suis orgueilleux. Vous aussi, vous devriez être des orgueilleux. Si je ne le suis pas, ne le soyez pas non plus. Il y a une fois qui m'avait dit, j'avais entendu parler que toi tu es un orgueilleux. Mais maintenant, quand je me suis approché de toi, je ne vois pas cet orgueil. Je me demande au juste, c'est quoi? Ah, c'est Joseph qui est en train de marcher. Quand il marchait encore, il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait des rois, des mensonges. Quand il va arriver dans la maison de Potiphar, il y a aussi des choses qui arrivent. Même si Joseph explique les gens ne les comprendront pas. Joseph doit accepter de continuer. Ça m'étonne toujours, c'est arrivé dans la prison. Il y a des frères qui ont eu des songes. Ils sont venus vers ce Joseph. Ils ont expliqué à Joseph. Comme tel que Joseph avait interprété les songes, ça n'a rien changé. C'était tel qu'elle était. Mais Joseph a dit ça qui va parce que dans le pays dans lequel il habitait, il vivait, s'il sortait de là, on allait le tuer. Ces prisonniers étaient les frères de Pharaon. Pharaon Mapa. Il y a un qui était son panetier. Et l'autre qui était les chansons. Il leur dit à tous les deux, quand vous allez sortir, toi qui es le panetier, on va te décapiter. Mais toi qui sers les vins, on va te ramener au travail. Que le Seigneur nous bénisse. Mais il dit maintenant, quand on va te récupérer pour le travail, parle à ma faveur de ma Pharaon. Parce que là où je suis, je me trouve, je suis un innocent. Mais je suis encore ici. Quand ces hommes sont sortis, ça s'est passé tel qu'il l'avait dit. C'est le corps de Jésus. Ah, les panetiers, c'est le corps de Jésus. Mais les chansons, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur Jésus est arrivé comme un esclave, quand il avait porté ce corps, lorsqu'il sortait de la prison, on devrait le décapiter, tuer son corps. Amen. Mais le Saint-Esprit devrait retourner travailler. C'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant. Mais ce qui était danger, quand cet homme est arrivé, il a oublié Joseph. Qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Joseph ne va pas s'énerver contre cet homme. En réalité, quand nous marchons avec Dieu, nous ne pouvons pas s'énerver contre nos frères et sœurs. À tout ce que tu peux me faire, Dieu en est l'auteur. Mais suivez-vous très bien. Tu peux m'injurer tel que tu veux, c'est Dieu qui en est l'auteur. Si je n'étais pas entré dans le travail de Dieu, tu allais m'injurer. Tu m'injurais parce que je suis dans l'œuvre de Dieu. Alors que nous faisons le travail de l'œuvre de Dieu, tout le monde ne va pas nous apprécier. Dieu a fait le Seigneur Jésus a fait le travail, tout le monde ne va pas apprécier. Les gens à qui il avait donné des pains, ce sont les mêmes personnes qui avaient crié crucifiez-les. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous faisons le travail de Dieu et que tu attends les applaudissements, tu ne le feras pas très bien. Fais le travail de Dieu parce que c'est lui qui t'appelle. Celui qui va t'accepter. Celui qui ne va pas t'accepter, toi continue. Que le Seigneur nous bénisse. Cet homme, il a oublié Joseph. Mais un autre jour, Pharaon a eu encore un songe. Quand il commence à chercher un interprète pour expliquer son songe, là maintenant, Dieu revient auprès de cet homme-là pour lui dire que toi, je t'avais envoyé à la prison. Le temps est là. Tu dois aller témoigner Joseph devant Pharaon.
Témoigne Joseph devant Pharaon. On va te témoigner. Ne cherche pas que les hommes te témoignent. Dieu enverra des hommes pour témoigner pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Ce jour-là, la vie de Joseph a changé. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Orient. Attends l'élévation. Je veux que nous puissions prier. Incline ta tête. Prie. Est-ce que Au sujet de la parole. Tu es un imitateur de l'encadreur que Dieu a établi devant toi. Est-ce que tu écoutes les paroles que l'encadreur te communique? Parce que ta vie dépend de ça. Parce que ta vie dépend de ce que nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus.